parce que tu es notre bannière. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Merci ce matin. Merci pour la parole que tu nous apportes, ô Éternel des armées. Merci pour ton amour que tu ne cesses de nous manifester, Dieu de gloire. Tu es le seul Seigneur, le roi éternel, le Dieu qui vit d'âge en âge. Nous sommes ce matin encore à tes pieds, Éternel des armées, pour écouter ta parole, écouter tes oracles. Nous sommes tes enfants. Parle-nous, nous t'écoutons comme écoutent les disciples. On interprète et moi-même, mon Dieu, nous nous recommandons à toi. Que la gloire se revienne à toi et à toi seul. Parle-nous au nom de Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui est en ce lieu d'une manière visible, d'une manière permanente. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Que nos cœurs s'ouvrent à l'écoute de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons bien notre Père.
Il vit éternellement. Anaishi milele. Il vit d'âge en âge. Anaishi miaka na miaka. De l'éternité passée à l'éternité future. Kwa miaka iliyopita na inayokuja anaishi. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Tunawasalimu wote katika jina la Yesu. Et ceux qui nous suivent par les médias, nous na wale wanatufuata kupitia mamedia. Que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun de nous. Neema ya Mungu iwe juu ya kila mtu. Je suis devant l'assemblée des champions de Dieu. Niko mbele ya kundi ya wenye kuchakuliwa wa Mungu. Je dis que je suis devant l'assemblée des champions de Dieu. Mbele ya kikosi cha wenye kuchakuliwa wa Mungu. Les gens qui sont des champions. Watu wa shujaa que Dieu a choisi. Wale Mungu alichagua. Et au travers duquel il veut accomplir son plan dans ce monde. Kupitia wala anapenda kutimiza mambo yake duniani hapa. Dis à celui qui est à tes côtés, tu n'es pas n'importe qui. Sema kwa wale kwa pembeni yako, hauna mtu yoyote. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Hauna kiumbe cha bure. Tu es le champion. Unakuwa shujaa. Tu es un élu de Dieu. Unakuwa mshujaa wa Mungu. Dieu t'a choisi. Mungu anakuchagua pour accomplir son plan sur la terre. Juu ya kutimiza ahadi yake duniani. Le roi de gloire. Eti tunaweza kumshangilia mfalme mwenye utukufu. Romains chapitre 6 verset 23. Waroma mstari wa 6. C'est le verset que nous avons lu le dimanche passé. Tulisoma wiki iliyopita. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Kwani mshahara wa dhambi ni mauti. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, lakini zawadi ile Mungu analeta bure, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Ni maisha ya milele kupitia ungano na Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Nous sommes toujours, nous terminons dans notre grand thème. Tunaendelea katika shina yetu. Le salut, c'est le domaine de Dieu. Okovu ni siri ya Mungu. Et nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé. Tunasemezea tangu wiki iliyopita des différents aspects du salut. Mahali achana ya okovu. Ou les dérivés du salut. Ama mahali ya utukufu ya okovu. Amen. Amen. Quand le Seigneur nous sauve, wakati Mungu anatuokoa, quels sont les aspects qui sont touchés par ce salut? Ni mahali gani inaguswa na hiyo wokovu? Et nous avons parlé la semaine passée de la vie éternelle. Na tulisemezea wiki iliyopita juu ya maisha ya milele. C'est le premier aspect ou le premier dérivé de notre salut ou du salut que Dieu nous accorde. Ni matokeo ya kwanza wala hali ya kwanza inatokea kupitia wokovu wetu. Et l'apôtre Jean était en train de nous dire na mtume Yohana alikuwa akisema que nous devons savoir na tunahitaji kujua nous avons la vie éternelle ya kama tunakuwa na maisha ya milele, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Sisi tuliokubali kuamini katika Yesu Kristo. Par la foi en Jésus-Christ, kupitia imani ndani ya Yesu Kristo, nous avons la vie éternelle. Tunakuwa na maisha ya milele. Ce n'est pas un problème de sentiment. Haiko kwa kutaka tu. Je ne dois pas sentir si je suis sauvé ou pas. Hahitaji nitambue wala nisikilize ya kama je dois savoir. Nahitaji kujua je suis sauvé. Ya kama nimekwisha okolewa. Je ne dois pas sentir si j'ai la vie éternelle en moi ou pas. Sihitaji kusikia kama kweli nakuwa na maisha ya milele ndani mwangu. Je dois savoir. Nahitaji kujua j'ai la vie éternelle. Ya kama niko na maisha ya milele. Cette vie éternelle, ile maisha ya milele, Dieu nous l'a accordé par grâce. Mungu alitupatia kupitia neema. Au moyen de la foi. Kupitia imani. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque juu tulitenda tendo fulani. Ce n'est pas parce que nous nous sommes bien comportés. Haiko juu tulitembea mzuri. Non. Hapana. Personne ne sera sauvé ou ne peut être sauvé par les œuvres. Hakuna mtu ataokolewa kupitia matendo. Non, à ce point j'insiste. Ile tunakazia. Je signe et je persiste. Na tunasema tena. Je dis personne hakuna mtu ne pourra être sauvé par les œuvres. Hakuna mtu ataokolewa kupitia matendo. Donc si on te dit que pour être sauvé il faut d'abord faire quelques œuvres. Na kama nakuelezea kama juu ya uokolewe inabidi utende tendo fulani. Ça ressemble à une maman. Inaonekana kwa mama moja qui est grosse. Unakuwa na uzito. Et qui dit à son bébé. Anasema na mtoto wake. Avant que je ne t'accouche. Mbele ya mimi kukuzaa. Tu dois bien te comporter. Unabidi kuwa na tabia fulani mzuri. Vous vous rendez compte?
La maman dit à son bébé, Mama anasema na mtoto wake avant que tumboni, je ne t'accouche, mbele ya mimi kukuzaa, tu dois bien te comporter. unafai kuwa na tabia Si tu mzuri. te comportes bien, Kama una na tabia mzuri, je vais t'accoucher. nitakuzaa. Si tu ne te comportes pas bien, Kama hauna na je tabia ne vais mzuri, pas t'accoucher. sitakuzaa. Est-ce que c'est passable? C'est possible? Itawezekana? Donc la maman est prête à s'accoucher de n'importe quel bébé. Dieu m'a envoyé Mungu ananituma avec une mission spéciale. kwa watu Alors fulani. vous qui êtes déjà venus avant moi, Nini mnakuwa mbele yangu? écoutez mon cri. Ah! Usikilize kulia kwangu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Eti tutamshangilia Bwana. Aucune maman ne connaît comment sera le comportement de son enfant Hakuna mama anajuaka tabia ya mtoto wake tant que l'enfant est dans son sein. wakati mtoto yuko tumboni mwake. Amen. Amen. Alors quand quelqu'un est encore païen, Wakati mtu eko ayamini, il ne faut pas lui demander de bien se comporter pour être sauvé. usimuombe awe na tabia mzuri njoo akolewe. Quelqu'un qui est dans le monde, Mtu anakuwa katika qui ne dunia connaît pas le Seigneur, ajue Bwana. ne lui dit même pas arrête de fumer. Usimuelezee ya kama acha kufuta Ne lui tumbako. dis pas arrête de t'enivrer. Usimwambie ya kama acha kukunywa pombe. Il ne saura pas le faire. Hata acha Parce qu'il n'est pas encore né. juu ayazalikwa. Est-ce que je me fais comprendre? Eti munaelewa? Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Donc le comportement que nous avons Tabia tunakuwa nayo en tant que chrétiens kama Wakristo découle de notre nature que nous avons en Christ. inatokea kwa umbile wetu ndani ya Kristo. Donc le premier dérivé du salut, je disais, c'est la vie Ile ni éternelle. matokeo ya kwanza kama maisha ya milele. Et le deuxième dérivé, Na ya pili c'est la délivrance de la mort éternelle. kuokolewa kwa mauti ya milele. La délivrance de la mort éternelle. Kuokolewa kwa mauti ya milele. Ça, c'est le deuxième aspect Ile ni matokeo ya pili de notre salut. ya wokovu wetu. Donc lorsque tu es né de nouveau, Wakati unazalikwa mara ya lorsque pili, tu es sauvé, wakati unaokoka automatiquement mara moja, tu es délivré de la mort éternelle. unaokoka kwa mauti ya milele. Mort éternelle, Lakini kifo kia milele c'est la séparation de l'homme avec Dieu pour ni l'éternité. kuachana kwa mtu na Mungu milele na milele. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ Wakati unaamini Yesu comme Kristo Seigneur et Sauveur de ta vie, kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tu es sauvé. unaokolewa. C'est-à-dire que tu es délivré de la mort. Lakini unaokolewa katika mauti. Quelqu'un peut dire Amen? Kuna mtu anaweza kusema Quand amina? tu es sauvé Wakati unaokolewa par la foi, kupitia imani ndani ya Yesu tu es Kristo, délivré de la mort. unaokolewa kwa mauti. Dans 1 Corinthiens, Katika Wakorinto wa le kwanza chapitre 15, chapitre le 15 verset 22, verset 22 Paul inasema, dit ceci: Paulo anasema tous les hommes watu wote meurent hata parce qu'ils meurent. wanakufa. Tous les hommes meurent Watu wote parce wanakufa qu'ils sont liés à Adam. kwani wanambatana na Adamu. De même, tous recevront la vie Vile vile watu wote watapata uzima parce qu'ils sont liés au Christ. jua anambatana na Kristo. Donc c'est un peu la continuité de Romains 6, 23. Inakuwa Donc c'est la maendeleo- même pensée mais formulée différemment. Inakuwa maendeleo ya Warumi 6:23. Amen. Amen. Dans Romains 6, on dit le salaire du péché, c'est la mort. Katika Waroma walisema mshahara wa dhambi ni mauti. Le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Zawadi ya bure Mungu analeta inakuwa uzima wa milele Et ici, kupitia on Yesu dit Kristo. tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. Pale anasema ya kama watu wote wanakufa kwani wanambatana na De Adamu. même, tous recevront la vie Na vile vile wale wote watapokea parce maisha ya qu'ils sont milele liés au Christ. juu wanaungana na Yesu Donc Kristo. Adam, Adamu qui est l'ancêtre de toute la race humaine, anakuwa kambo yetu wa dunia yote mzima avant de pécher, mbele ya kutenda dhambi, avant qu'il ne commette le péché, mbele atende dhambi, avant qu'il ne soit séduit par le diable, mbele ya yeye kuanguka katika il dhambi kupitia avait en shetani, lui la vie de Dieu. alikuwa ndani yake na maisha ya Mungu. Il était créé pour vivre éternellement comme Dieu. Aliumbwa juu ya kuishi milele. C'était ça dans le plan éternel de Dieu. Ilikuwa katika mawazo ya Mungu. Adam devait vivre éternellement Adamu comme ilibidi Dieu. aishi milele na milele kama Mungu. Et il vivait en parfaite communion avec Dieu. Alikuwa anaishi katika uhusiano na Mungu. Son esprit, Mawazo yake son âme,
nafsi et yake son corps na mwili étaient wake en harmonie avec Dieu. ilikuwa katika uhusiano na Mais Mungu, après le péché, na kisha kutenda son dhambi esprit était séparé de Dieu. nafsi yake iliachana na Son Mungu. esprit. Roho wake aliachana na Mungu. Son esprit. Mawazo Vous yake avez dit, iliachana na il y a Mungu. toujours beaucoup de difficultés dans l'interprétation entre esprit, âme et corps. Kuna kwa mara moja magumu kwa Parce qu'il y a beaucoup, kutenganisha. il y a deux tendances théologiques. Kuna achanisho mbili. Il y en a qui disent que l'homme est esprit, âme et corps. Kuna wale wanasema mtu ni nafsi, mwili na roho. Et il y en a qui disent que l'homme est immatériel et matériel. Unasema kuko mtu anakuwa kitu kisio kupapaswa na kile kinawana papaswa. Bon, qu'à cela ne tienne, ce qui est vrai est que l'homme est créé à l'image de Dieu, un point, un trait. Mzuri. La mort spirituelle Kifo katika kiroho entraîne la mort physique et la mort éternelle. inatupeleka kukifo kia kimwili na katika kifo kia milele. Pourquoi la Bible dit dans Romains 3:23 Ndio Biblia inasema katika que Warumi tous 3:23 wote walitenda ils dhambi sont privés de la glorieuse présence de Dieu. na wanakosewa utukufu wa kweli wa uwepo wa Donc, Mungu. en commençant par Adam Kuanzia Adamu jusqu'à la dernière personne kufikia ule mtu wa mwisho qui naîtra avant la fin du monde, ule atazarikwa kabla mwisho wa ulimwengu, tous ont péché wote walitenda et dhambi. ils sont privés de Na la wanakosewa glorieuse présence de Dieu. utukufu wa Mungu. Et lorsque l'homme meurt physiquement, Wakati mtu anakufa kwa donc tel kimwili que tu es là, vile huko, si tu meurs physiquement, ukikufa katika kimwili hivi, en étant mort spirituellement, wakati unakufa katika kiroho tena automatiquement, pale pale, sans transition, bila kutambuka, sans détour, bila tu kueuka, entres dans la condition de la séparation éternelle avec Dieu. unaingia katika kikosi cha achanisho ya Mungu na Donc Mungu, tu meurs éternellement. unakufa kifo cha milele. Il n'y a pas de prière après. Hakuna maombi. Est-ce que tu comprends? Tunaelewa? J'ai dit ceci. Si aujourd'hui, Kama leo physiquement, tu meurs, katika kimwili unakufa, parce que le salaire du péché, c'est la mort. juu mshahara wa dhambi ni mauti, Et que la mort le péché a entraîné tous les hommes dans la mort. na dhambi ilipeleka watu wote kukifo, Mort spirituelle, mort physique, mort éternelle. kifo cha kiroho, kifo cha kimwili, Et kifo si na kifo cha aujourd'hui, milele. Na kama leo Tu meurs physiquement unakufa katika kimwili, en étant toujours mort spirituellement. vile vile ukiwa mwenye kufa Donc katika tu n'as kiroho pas accepté au Jésus-Christ kumwamini Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur de ta vie. kama Bwana na Mwokozi wako, Automatiquement, pale pale, sans détour, bila sans kugeuka, transition, bila kutambuka tu nini, passes dans la condition de la mort unapita éternelle. pita kule katika mauti Et ya il milele. n'y a pas à faire pour Hakuna toi. maombi watakufanizia. Allô? Eti unaelewa? Allô? Unanifuata? Est-ce que tu comprends? Donc nous devons être réalistes. Il n'y a pas de prière après la mort. Il n'y a Tunahitaji pas kuwa na de hakikisho, prière. hakuna mambo ingine kisha kifo. S'il faut prier, Kama unahitaji c'est kuomba, maintenant. ni hapa hivi. Il n'y a pas de conversion après la mort. Hakuna mabadiliko kisha kifo. Il n'y a pas de pour et de contre après la mort. Hakuna ndio au hapana kisha kifo. Tout se règle maintenant. Yote ni hapa sasa hivi. Pendant que tu es vivant physiquement, Wakati uko mzima katika kimwili hapa hivi. c'est maintenant qu'il faut tout régler. Ni hapa unahitaji C'est kutengeneza maintenant mambo qu'il yote. faut régler l'affaire de l'éternité. Ni hapa unahitaji kutengeneza mambo ya milele. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Inatajiwa kwa watu kufa mara Après moja. quoi vient le Kisha jugement. yote kuna kwa hukumu. Il n'y a pas de purgatoire. Hakuna mambo ya kuombea usafi. Jésus nous donne l'exemple, Yesu analeta une mfano illustration dans la parabole de l'homme riche katika achanisho ya mtu mtajiri et de Lazare le pauvre. na Lazaro alikuwa masikini. Écoutez ce que la Bible dit. Permettez que je lise ça intégralement. Sikilize, Biblia inasema, La Bible dit ceci. Biblia Il y inasema avait un homme riche, kulikuwa mtajiri moja toujours vêtu d'habits coûteux kila et siku raffinés. mwenye kuvaa manguo yenye kuwa na bei. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Maisha yake ilikuwa ni kila siku feti na kufurahi. Un pauvre nommé Lazare Masikini alikuwa anaitwa se Lazaro, tenait couché devant le portail de sa villa, alikuwa akilala pembeni ya mlango wa nyumba yake de la villa de ces ya cet homme ule riche. mtajiri ule.
les corps couverts de plaies purulentes. Mkongo umeshafinikwa na vidonda vinavyovuja mapusa. Il aurait bien voulu calmer sa faim. Alikuwa akichunga njaa yake na kusema avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Kupitia ile kidogodogo kilikuwa kiangua kumeza ya ule mtajiri. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Na waimbo wakiwa wakilambula vidonda vya. Le pauvre mourut. Masikini alikufa. Suivez bien cette lecture. Masikini alikufa. Le pauvre mourut. Masikini alikufa. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Wa malaika walimunyangula mbele ya Abrahamu. Les anges l'emportèrent. Wa malaika walimuinua na kumpeleka mbele ya Abrahamu. Le riche mourut à son tour. Mtajiri pia alikufa. Et on l'enterra. Pale pale walimuzika. Du séjour de mort, katika je vous expliquerai tout ça prochainement. Watatufasiria masiku ya mbele. Les riches plutôt du séjour de mort, katika ile kifo où il souffrait cruellement. Alikuwa akitesa. Il leva les yeux. Akiinua macho. Et aperçut très loin. Anaona mbali. Abraham et Lazare à côté de lui. Pembeni yake. Et il s'écria. Akalalamika. Abraham mon père. Abraham baba yangu. Aie pitié de moi. Unisamehe. Envoie donc Lazare. Unitumie Lazaro. Qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Achomeke kidole kyake. Et me rafraîchisse la langue. Juu ya ludimi yangu. Car je souffre horriblement dans ces flammes. Ateswa kabisa katika. Mais Abraham lui répondit. Abraham mon fils. Mtoto wangu, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie. Kumbuka mara ngapi ulifurahi katika maisha yako. Tandis que lakini Lazaro n'a connu que des malheurs. Alikuwa katika magumu tu. À présent ici, sasa hivi, c'est lui qui est consolé. Ni yeye anakuwa anafarijiwa. Tandis que toi, lakini wewe, tu es dans le tourment. Unaingia katika tanuru. De plus, sasa hivi, il y a maintenant un immense abîme. Kuna achanisho kubwa entre nous et vous. Sisi na wewe. Et même si on le voulait, hata kama tukitaka, on ne pourrait ni le franchir, hatutaweza pour aller d'ici vers vous, kutoka hapa kwenda kule huko, ni le traverser pour venir de chez vous wala ici. Kuwa kule. Amen. Amen. Je vais déjà ôter de votre tête nataka kutosha katika vichwa vyenu que les riches iront en enfer, ya kama watajiri wataenda katika tanuri ya moto, et les pauvres iront au ciel. Na wamasikini wataenda kumbinguni. Enlevez ça de votre tête. Ili mawazo katika kichwa chako. Dieu n'est pas contre la richesse. Mungu ana contre utajiri. Vous me comprenez? Unaelewa mzuri? Ce n'est pas dit que parce que Lazare était le pauvre, c'est pourquoi il est allé aussi. Haiko tu juu Lazaro alikuwa maskini ndio maana alienda kumbingu. Parce qu'il était croyant. Juu alikuwa akimwamini. Amen. Amen. Dieu aime la richesse. Anataka, anahitajia utajiri. Il veut que toi tu sois riche. Anataka wewe ukuwe mtajiri. Il veut t'enseigner la richesse et tu vas devenir fou ici dans cette église. Na anaweza kukupatia utajiri na kwa mazimu. Je vais t'enseigner. Atakufundisha. Je t'enseignerai c'est quoi la richesse. Utajiri na utakuwa mazimu. Dieu. Kufuatana na Mungu. Amen. Amen. Dieu n'est pas contre la richesse. Mungu ana contre utajiri. Et il n'est pas pour la pauvreté. Lakini ana tena pour umasikini. Ôtez cet évangile de votre tête. Tosha ile mawazo katika kichwa chako. Un pauvre masikini qui n'a pas cru en Jésus asiamini Yesu ira en enfer. Ataenda katika tanuru ya moto. Un riche masikini qui connaît Jésus anamwamini ira au ciel. Ataenda katika. C'est ça la vérité. Amen. Et le contraire aussi est possible. Hiyo tena achanisho itakuwa wako paka. Amen. Amen. Donc nous avons ici l'homme riche qui n'a pas voulu croire en Dieu. Asikutaka kumwamini Mungu. Et il a continué à exister dans l'au-delà après sa mort. Aliendelea kuishi katika ngambo ile. Mais il était dans le tourment. Ndani ya mateso. Et il a vu Lazare là-bas. Aliona Lazaro à côté d'Abraham. Pembeni ya Abraham. Il demande même que si Abraham peut demander à Lazare de lui donner un peu d'eau. Abraham kama anaweza kuruhusu Lazaro lui a dit il y a un immense abîme. Anasema kuna achanisho kubwa sana. Toi et nous sommes séparés pour l'éternité. Sisi na wewe tumeachana kwa milele. Donc là Jésus-Christ voulait seulement nous dire Yesu alikuwa anapenda kutuambia tu. Si dans ce monde ya kama hapa duniani tu es mort physiquement kufa katika kiroho sans connaître Jésus-Christ bila kujua Yesu comme Seigneur et Sauveur, kama Bwana na Mwokozi wako, il y a un abîme
un grand abîme qui te sépare avec Dieu. Donc il n'y aura pas de contact entre toi et Dieu. Amen. Amen. Écoutez, il a manqué de l'eau. Là, ici, il avait, écoutez ce qu'on a dit là. Il était vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie sur terre donc n'était chaque jour que festin et plaisir. Toi qui veux toujours. Ok, continue. Continue à boire les mois en copo. Ici sur terre. Sache que là-bas, même pas une goutte d'eau. Et cela pour l'éternité. Ne pense pas que quand tu entreras là-bas, on te met au feu. Comme c'est le feu, c'est un grand feu, comme c'était à l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on jette les gens là-dedans, et le feu les embrase et les consume tous et ils meurent. Ce n'est pas comme ça. Là-bas on te met dans le feu, tu continues à exister, tu continues à hurler, le feu te brûle. Il y aura grincement des dents. Le plaisir du moment, c'est pour un temps. Mais la vie éternelle, la joie que Dieu nous réserve, c'est pour l'éternité. Donc je dis que la joie que Dieu nous réserve, c'est pour l'éternité. Aujourd'hui tu peux boire un verre de whisky, ça te trouble un peu la tête. Tu commences à danser, parce que ça te fait du bien. Tu danses, tu vois tout le monde comme c'était tes enfants. Tu prends du chanvre, tu commences à regarder tout le monde comme c'était pire. Vous savez, quelqu'un m'avait dit, papa, devant toi, tu peux avoir juste un petit trou comme ça. À cause du chanvre, le trou s'agrandit. Donc les chanvres te donnent des loupes. Mort spirituelle, à cause du péché, entraîne la mort physique et ça entraîne la mort éternelle. Mais dans ce que j'aime en Dieu, c'est quoi? Dans chaque vérité, dans chaque vérité biblique, dans chaque réalité de la vie, quand Dieu intervient, il y a toujours un mais. Un mais, il y a toujours un mais. Lakini, on dit ceci. On parle un mais. Donc un mais qui crée une opposition. Donc une pensée contraire à la première pensée. C'est ce que j'aime en Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc il y a la mort éternelle d'un côté, il y a aussi la vie éternelle de l'autre côté. Dieu est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Dis encore, Dieu est amour. Alors, Dieu en tant qu'amour, il ne veut pas que tous ces hommes-là qui sont morts spirituellement, qui restent dans cette condition de mort spirituelle qui va les entraîner dans la mort éternelle. Dieu ne veut pas ça. C'est pourquoi il a pris Jésus-Christ, son unique fils. Il a fait de lui homme. Et lui, il était le seul en tant qu'homme qui n'a pas connu le péché. Et comme il n'a pas connu le péché, comme il n'a pas péché, il n'était pas mort spirituellement, et il n'avait pas droit à la mort physique, et il ne pouvait pas mourir éternellement, parce que le salaire du péché c'est la mort. Mais lui n'avait pas commis de péché. Il est venu sur la terre, il a porté ton corps
alichukua Est-ce que mwili tu peux wako. acclamer le Seigneur Jésus? Eti tunaweza kumshangilia Yesu Kristo. Nisema bien Muswahili ya Muswahili yetu ya Kulubumbashi. Kuna Swahili yetu ya Kulubumbashi. Mungu anamutwika Yesu zambi yako. Dieu lui a fait porter tes péchés. Anamutwika yo. Il lui a fait porter. Et il avait un objectif en portant ton péché. Alikuwa na shabaha moja wakati En alichukua mourant dhambi. à la croix, Wakati alikuwa anakufa il msalabani. avait un objectif. Alikuwa na shabaha moja. C'était mettre fin. Ni kutia mwisho. Acclame d'abord le Seigneur, je t'annonce là. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Incontournable. Amen. Il a voulu mettre fin au pouvoir de la mort. Alitaka kutia mwisho ruhusa ya kifo cha milele. Jésus-Christ Yesu a Kristo porté ton péché. alichukua Il est dhambi mort yako. à la croix Anakufa pour msalabani mettre fin juu ya kutia au mwisho pouvoir de la mort. ruhusa ya kifo. Dans 2 Timothée, Timotheo ya au pili chapitre 1er, mstari wa kwanza le verset 10, sura ya 10, là on nous dit que Jésus Yesu a anasema détruit la mort. alibomoa kifo. Suis-moi bien. Ça c'est Louis II qui dit. Pata buzuri ni Louis II. Il a détruit la mort. Alibomoa kifo. Scofield dit, Scofield inasema Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance. Yesu Kristo alipunguza kifo kwa nguvu yake. Français courant dit, Français courant inasema il a mis fin au pouvoir de la mort. mwisho kwa ruhusa ya kifo. Et la version Semeur dit, Na version Semere il inasema a brisé. alivunja. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Jésus a fait quoi? Yesu alifanya Il nini? a brisé Alivunja la puissance de la mort. uwezo wa kifo. Donc la puissance de la mort n'est plus entière. Uwezo wa kifo haiko tena mzima. Jésus a brisé Yesu ça. alivunja. Abuka Kiyango. Il a brisé la puissance de la mort. Alivunja. Écoute, Sikiliza. hier, Jana j'étais en train de suivre à la télé. alikuwa akifuata ku television 24, hein, comment on dit? I-24. I-24, l'histoire des Israélites. Là. historia ya Waisraeliti. La chaîne là des Israélites. Ile chaîne ya historia ya Israeli. On disait que hier, les 10. Walikuwa wakisema jana le 10 octobre. Le 10 octobre. C'était une journée mondiale. Ilikuwa siku de quoi? Ya ulimwengu mzima. Si vous suivez les infos, c'était quoi? Ilikuwa ni siku ya nini jana? Oui, papa. Journée mondiale contre la peine de mort. Siku ya ulimwengu mzima kwa kukata kifo. Les hommes se sont réunis Watu wanajifunga sur la terre hapa duniani un certain 10 octobre d'une certaine année. Ils ont dit désormais wakisema il faut bannir la peine de mort. Inabidi kukata parce que la vie de l'homme est précieuse. Quand on disait ça hier, je me suis dit, mais vous êtes en retard. Si les hommes sont en retard, dis à ton voisin, les hommes sont toujours en retard. Ils sont en train d'imiter ce que Dieu avait déjà fait. Il y a des années, des milliers d'années passées, que Jésus avait aboli la peine de mort à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Tu méritais la mort. On devait te tuer. Tu devais mourir. Mais Jésus dit niet. Je brise la peine de mort. Et ils sont en train de fêter, de célébrer la journée mondiale de la peine de mort. Mais nous célébrons une journée éternelle. Une journée éternelle. Dieu a aboli la mort pour l'éternité. La peine de mort n'existe plus pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu confesses bibliquement qu'il est ton Sauveur personnel. La parole faite chair. Non seulement qu'il t'accorde la vie éternelle, mais aussi
kimwili, il détruit la mort. anavunja, anakutosha Oh, katika merci kifo. pour ton silence. J'ai dit, Jésus détruit la mort Yesu dans ta vie. anavunja kifo ndani ya maisha Donc la yako. mort n'a plus de pouvoir dans ta vie. Kifo hakina na uwezo ndani ya maisha yako. Paul dit, oh mort, Paulo anasema, oh où kifo, est ton aiguillon? nguvu yako ni Où wapi? est ta puissance? Uwezo wako ni La wapi? puissance de la mort, Uwezo wa c'est kifo dans le péché. katika Mais dhambi. Jésus Na a Yesu cloué le péché à la croix. alitundika dhambi kumsalaba. Le patron là, Ule le mkubwa, patron là qui payait la mort aux gens, ule mkurugenzi alikuwa analipa kifo watu. Jésus l'a licencié. Yesu alimulisansie, anamfukuza. Oh, Jésus a fermé sa compagnie. Yesu alifunga mlango wake. Alléluia. Amen. Écoute, l'homme là, les messieurs là qui payaient les Ule gens, mtu ule alikuwa akilipa qui watu, donnaient la mort comme alikuwa salaire, anatoa kifo kama parce que les mshahara. hommes les servaient. Juu watu walikuwa wanamtumikia. Jésus a fermé sa compagnie. Sa compagnie a fait faillite. Yesu alifunga kampuni yake. Amen. Amen. Un chrétien qui est né de nouveau n'a pas peur de la mort physique. Mkristo aliyezalikwa jipya ana Parce na qu'en boga ya réalité, kifo la cha mort kimwili. physique a perdu même son pouvoir. Kwani kifo cha kimwili Donc, kinapoteza si je meurs nguvu yake. aujourd'hui, Kama leo ninafariki, c'est tout droit mara dans moja le troisième ciel. ni pembeni ya Baba, Je suis là à côté du niko trône. pembeni ya Je enzi. suis en train de danser Anazunguka avec Jésus. na Yesu Kristo. Je danse Tunacheza naye avec les anges. na wamalaika. Alléluia. Amen. Donc je n'ai pas peur de la mort physique. Sina naoga wa kifo cha kimwili. Nous avons beaucoup de témoignages de gens qui sont morts Tunakuwa dans na le Seigneur. ushuhuda mingi ya watu walikufa. Les gens qui sont morts dans le Seigneur. Wakati watu mingi walikufa Je connais katika un Yesu. papa, le jour de sa mort, Siku ya kifo il rassemble ses enfants anakusanisha watoto et wote son épouse na bibi et yake les pasteurs de son na église pastoria wake wa et kanisa quelques anciens. na wakubwa wazee wa Il moja. leur dit ceci: Anawaambia hivi, je n'ai pas de richesse à laisser à mes enfants. sina na utajiri wa kuachia watoto Tout ce wangu. que j'ai à leur laisser, Ile nawaachia c'est tu la Bible. ni Biblia tu. Il a pris la Bible, Anachukua il a Biblia, donné à ses enfants. anapelekea Et il a watoto dit au wake. pasteur: Anasema pastori, le travail que tu as fait dans ma vie, ile kazi ulitenda ndani ya maisha fais yangu, ça aussi dans la vie de mes enfants. ifanye pia ndani ya maisha ya watoto Alors wangu. chantons, Tuimbe, chantons, tuimbe. parce qu'il y a les anges Kunakuwa wa malaika qui m'attendent. wanakuwa na Nous voulons partir. Tunahitajia Ils me kwenda. pressent de partir avec eux. Chantons. Et que personne ne pleure. Na hata mtu mmoja Il leur a asilie. dit comme ça, que personne ne pleure. Anawaambia hivi, msilie. C'était comme ça aussi avec notre patriarche, Ilikuwa ni vile na baba wetu le pasteur Jacques Verneau. Pasteur Jacques Vernon Il a dit à sa femme: on est venu me prendre. anasema kwa Alléluia! kuchukua. Les anges, ils sont là ici. Ils sont venus me prendre. Malaika wako pale wanakuwa kunichukua. Alain Moloto, ce qu'il disait à sa femme. Ale Moloto Les alisema anges, ils sont là. Ils sont venus me prendre. Anasema Écoutez, malaika yuko pale, quelqu'un wanakuwa qui est né de Dieu, mtu alizaliwa kwa celui Mungu. qui est né spirituellement, Anazaliwa katika il est kiroho. vivant spirituellement, Anakuwa na uzima il wa n'a kiroho. pas peur Hana de la na mort physique. Ya kifo kia kimwili. Quelqu'un avait dit: Mtu mmoja alisema celui qui est né une fois, mtu mmoja anazaliwa mara moja tu. il meurt deux fois. Anakufa mara mbili. Celui qui est né deux fois, Ule alizaliwa mara il mbili. meurt une fois. Anakufa mara moja. Alléluia. Amen. Donc si tu es né, Kama ulizaliwa d'abord biologiquement, katika kimwili, ensuite spirituellement, kisha katika kiroho, tu mourras seulement physiquement. utakufa tu katika kimwili. Ça c'est la voie par Ile laquelle nous passons pour aller vers le Père, ile ni njia tunapitia njia ya kwenda avant que kwa Baba wa l'enlèvement milele. ne vienne. Njia ya kwenda maisha ya Il n'y milele. a pas une autre voie. Hakuna njia Nous ingine. passons par la mort physique, Tunapitia parce que katika le kifo. corps physique Juu n'est mwili pas encore sauvé totalement. hayaokoka. Nous soupirons derrière le salut de notre corps. Kwa anatembea pembeni ya wokovu wetu. C'est pourquoi nous passons par la mort. Ndio kwa maana Donc que tunapitia. la mort ne soit pas un problème pour toi. Kifo isikwe La mort mambo. physique, Kifo katika kimwili c'est une voie par laquelle tu passes pour atteindre na le kwa njia Père. unapitia njia ya kwenda katika utukufu. Alors si tu n'es pas né spirituellement, Kama uyazalikwa tu es seulement né physiquement, zalikwa tu katika kimwili, tu mourras physiquement d'abord utakufa katika et kimwili puis tu vas mourir éternellement. na utakufa Donc c'est kifo ça, cha celui qui milele. est né une fois meurt deux fois. Ndio ile ilisema unazalikwa mara moja na unakufa mara mbili. Celui qui est né deux fois meurt une fois. Yule anazalikwa mara mbili anakufa mara moja. Écoutez ce que Paul dit pour Sikiliza terminer. Paulo anasema hivi. Dans Philippiens chapitre 1, Katika Filipo au verset 21 au verset 25. mstari wa 12 Car na pour moi,
juu kwangu mimi la vie c'est le Christ. maisha ni Kristo Et la mort est un gain. na kifo ni musara. Mais si continuer à vivre Na nikiendelea kuishi me permet encore inaniruhusu d'accomplir une œuvre utile, kutimiza kazi ya alors je bei, ne sais pas que choisir. sijue nitachagua nini. Voyez, donc la mort physique pour Paul, c'est un choix. Kifo kya kimwili kwa Paulo Est-ce que tu comprends? ni Si uchaguzi. tu es né de Dieu, Kama ulizaliwa la kwa mort Mungu, physique, ça kifo devient un kya choix. kimwili Donc tu peux choisir. unawezi Soit kuchagua, tu pars, soit tu restes au encore. unaenda wala Parce unabakia. que tu as des choses à faire. Juu unahitajia kufanya. Alléluia. Amen. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des choses à faire? Kuna mtu ana mambo ya kufanya hapa? Ou bien tu as terminé ce que tu Hakuna bale wako avais? na maproje hapa. Non, si tu as terminé tout ce que tu avais, Kama unamaliza tu mambo comme ça, tulikuwa on nafanya, proclame, on te prend. tunakuita hapa, unapiga magoti, unaenda. Mais si tu as encore des choses à faire, Kama una vitu vya kufanya, si tu as encore des choses à kama una accomplir, mambo ya kufanya hapa, comme Paul, kama Paul Paulo, dit, je suis tiraillé de deux désirs Paulo anasema contraires. ninakokotwa huko na huko. J'aimerais quitter cette vie Nataka kutoka maisha hii pour être avec le Christ, ya kwenda pambeni na ce Kristo. qui serait bien préférable pour Ile moi. itakuwa nia yangu, Mais il est beaucoup plus important lakini nakuwa na bei à kabisa cause de vous juu yangu, juu yenu, que je continue à vivre. niendelee kuishi. Dis à ton voisin, Sema na ndugu il yako, est bien plus important inakuwa na bei kabisa à cause de toi juu yako wewe, que je continue à vivre. niendelee kuishi. Il y a des choses Juu kuna vitu que je dois accomplir inahitaji nifanye pour toi. juu yako, Il est plus important inakuwa na bei que kabisa. tu ne partes pas vite, Usiende que tu haraka, restes encore. ubaki. Vous savez, il y a des gens de prière, l'éternel a donné, l'éternel a pris. Kuna kwa watu wako nasema Mungu alileta na Mungu Il faut anabeba. arrêter certaines prières comme ça. Mwache maombi ingine. Parce que Job lui-même qui fait cette prière-là, à la fin, il dit, j'ai parlé comme un insensé. Yobu alikuwa akisema kama nilisema kama mwenda bazimu. L'éternel donne, il ne reprend pas. Mungu analeta lakini abebaki. Amen. Amen. Si tu meurs maintenant là, Kama unakufa sasa hivi soit tu as fini ta mission, au unamaliza soit c'est par ton ignorance, au ni kwa kusahau kwako soit Au- c'est par ta négligence. juu ya kutokujua bei ya maisha yako. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Et il continue, il dit, Anaendelea je kusema vais hivi, vous aider à progresser itawasaidia et kuendelea à être joyeux dans la foi. kuwa wafurahifu À être joyeux dans la foi. Reçois la joie au nom puissant de Jésus. pokea furaha katika jina Oui, la Jésus, Yesu. reçois la joie dans ta vie. Pokea furaha ndani ya maisha yako. Reçois la joie dans ta vie. Pokea furaha ndani ya maisha Reçois yako. la joie du Seigneur. Pokea furaha ya Reçois Bwana. la joie dans ton ministère. Reçois la joie dans ton foyer. Tu dois progresser. Tu dois être joyeux dans la foi. C'est ça la mission de l'église. Pour t'aider à être joyeux. Pour t'aider à être joyeux. Uendelee kuwa na furaha. Donc Jésus-Christ Yesu est Kristo mort à la croix alikufa pour kumsalaba que toi, tu tu wewe aies la joie de vivre. furaha ya kuishi. N'aie pas peur de la mort. Uwe na woga. Tu as été délivré Hata de la unaokolewa mort. kwa kifo. Jésus t'a délivré de la Yesu mort. alikuokoa. Donc en te sauvant, il Alikuokoa t'a délivré de la puissance de la kwa mort. uwezo wa kifo. Reçois la joie de vivre. Pokea furaha ya kuishi. Arrête de te dire non. Mais je suis bien couché. Siseme non, je n'ai pas la joie de vivre. Je suis bien couché. Je n'ai Arrête pas ça. la voix- je ne sens pas moi la Arrête joie de ça. vivre. Si tu avais ce langage-là, tika. Kama ulikuwa na hii misemo, acha. Tika. Acha. Dis à ton voisin, arrête ce genre de Sema na choses. ndugu yako acha. Même si tu es malade, comment? Hata kama uko Écoute, mgonjwa. je vous ai parlé et je continue à vous parler de David. Tunasema mara na mara nasembelea Il n'est pas né de nouveau. Asikuzaliwa Il mara ya est pili. né dans la loi. Alizaliwa Il katika a vécu sheria. dans la loi. Aliishi katika Il sheria. est mort dans la loi. Aliishi katika Mais sheria. David Lakini se Daudi retrouve au seuil de la mort, Anakuwa mbele na kifo. à la porte de la mort. Juu ya kifo. Il dit à Dieu, Anasema hivi. ne livre pas Usiniache l'âme de ta tourterelle sitowe au séjour de la mort. katika tanuri ya kifo. Et Dieu lui a donné la vie. Yesu Et il fait alimpatia. la proclamation.
Il dit, je ne mourrai pas. Anasema sitakufa. Je vivrai. Nitaishi. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Esi nasema na Je mtu mmoja. ne mourrai pas. Sitakufa. Je vivrai. Nitaishi. Comme je vis spirituellement. Ninaishi katika Et kiroho. que je vis éternellement. Ninaishi katika Le milele. témoignage de Dieu Na hakikisho ya Mungu a beaucoup de poids. inakuwa na uzito. Lui-même a témoigné Yeye peke que tu alihakikisha es délivré de la mort kama niliokoka et que katika la vie kifo. éternelle est en toi. Maisha ya milele C'est iko un ndani. témoignage vivant. Ni hakikisho ya C'est un uzima. témoignage qui a du poids. Inakuwa na uzito. Que la vie éternelle Maisha ya milele pèse dans ta vie. iwe na uzito. Je dis que la vie éternelle Maisha ya milele pèse dans ta vie. iwe na uzito ndani Que la yako. vie éternelle pèse dans ta Maisha vie. ya milele iwe na uzito ndani yako. Écoute, la valeur de la vie éternelle Bei ya maisha ya milele est plus élevée que la mort en toi. inakuwa juu zaidi juu ya kifo. Tu n'as pas compris. Ausikie mzuri. La teneur de la vie Bei ya maisha ya milele est très élevée iko juu zaidi en toi ndani yako par rapport à la teneur de la mort. kushindia bei ya kifo. Tu comprends? La teneur de la vie en toi Bei ya maisha ndani est yako plus élevée iko par zaidi juu rapport à la teneur de la mort. kushindia bei ya kifo. Hata kama unagonjwa Même je, si tu souffres comment, tu ne mourras pas hautakufa kamwe tant que tu n'as pas fini ce que Dieu t'a donné à faire dans ce kabla monde. haujaisha mambo Mungu alikutumia hapa duniani. Tu ne mourras pas. Hautakufa. Écoute, Sikiliza, tu dois mourir vide. utakufa ulishamaliza mambo Tu yote. dois mourir vide, vide. Utakufa Donc, ushamaliza mambo en yote. toi, il n'y a plus rien, tu meurs. Hakuna tena kitu ndani yako. Je parle à quelqu'un. En toi là, il n'y a plus rien, tu meurs. Ndani yako mule hamuna tena kitu. Tant que tu as des choses, Wakati ungali na vitu, mets dans ta tête, sikiliza, la weka teneur de la vie ya kama bei ya maisha est yako plus élevée iko juu par rapport à la teneur de la mort en kushindia toi. bei ya kifo ndani yako. Hata kama unaona moto wako iko nenda kuanguka. Même si le véhicule est en train d'aller vers, Sois très calme. kaa Sois kimya. calme parce que Kaa le kimya. véhicule là ne va pas tomber parce que tu es là. Ile gari haitaanguka juu Même uko si ndani. ça se renverse, toi Hata tu ne kama vas pas mourir. inaanguka hautakufa. Tu ne vas pas mourir. Hautakufa. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Y a-t-il quelqu'un qui aime la vie? Kuna mtu mmoja anahitajia maisha. Nous nous tenons debout. Tusimame imara. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Écoutez, il est fidèle. Anakuwa Amen. mwaminifu. Il t'a libéré de la puissance de la mort. Alikuokoa kwa uwezo wa Ah, kifo. tu dois chanter pour lui. Unahitajia kuimba. Chante, Imba. célèbre Shukuru. le Dieu qui t'a sauvé. Mungu alikuokoa. Marche avec assurance. Tembea na hakikisho. Marche avec assurance. Tembea na hakikisho. Ata soki mbule pusani bakotala webo oza elenge. Même si la pluie tombe, on va te voir comme si tu n'as rien. Même si non, là j'avance. Hata kama miaka inaendelea. Si je te donne mon âge, tu ne vas pas croire. Hata kama pastori anakupatia miaka yake utaitika. Et quand tu me regardes là, tu me donnes un petit, il doit être dans la trentaine. Wakati unamwangalia unakuwa wazia kama ni kijana Naza tu wa. papa. Alléluia. Amen. Niko baba mujima, baba wa C'est un kukamilika. papa tel que vous le voyez. J'ai plein de vie à moi. Ana maisha ya utele ndani J'ai toujours yake. dit que je vais totaliser 100 ans et puis je meurs. Ataeneza miaka 100 ndio anaenda. Donc je suis presque à la moitié de ma vie sur terre. Anakuwa katikati ya maisha yake hapa chini duniani. Tu comprends? Je suis presque à la moitié de ma vie sur terre. Je continue. Anaendelea. Mbamba na vie. Nakamatana na maisha. Mbamba. Nakamatana na maisha. Hata kama Mungu anasema Gauthier kuya mbele unasema papa acha mbele. Même si Dieu dit Gauthier viens d'abord ici, je dis non papa, je n'ai pas encore terminé ma mission. C'est-à-dire que Dieu va vivre avec toi éternellement. Nasema Mungu atakupatia uishi milele. Il ne veut pas te prendre trop pressé. Il veut rester avec toi. Kubeba Travaille d'abord, ne sois pas pressé de partir. Allez-y papa, allez-y. Je suis dans la joie, une joie immense.
suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Amen. Tu vas prier avec moi, tu vas dire ceci. Seigneur, Bwana, dis avec moi, Seigneur, Bwana, je bénis ton nom nabariki jina lako. parce que tu m'as fait passer Juu unanipitiza de la mort à la vie. toka mauti kumaisha ya milele. Parce que j'ai cru en Jésus. Juu niamini ndani ya Yesu. Je suis vivant Niko mzima pour l'éternité. kwa milele na milele. Tu as aboli le pouvoir de la mort. La peine de la mort est abolie. Au nom de Jésus, je vivrai. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Jina la Yesu. Alléluia. 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 Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une occasion qui t'a été donnée si tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Mpendwa, hii ni wakati ilikupewa kama hujajua Yesu Kristo. N'hésite pas de voir les évangélistes. Usisite kuona wainjiliste. C'est pour toi. C'est pour ton bien. Ni juu yako. La vie est devant toi. Maisha iko mbele yako. Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans sa présence. Père de gloire, nous te disons merci. Toi qui es le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute gloire, le puissant sauveur, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, nous te recommandons, ô éternel Dieu, notre retour. Merci parce que partout où nous sommes, tu es avec nous. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Père. Accompagne chacun de nous jusqu'à notre demeure, de que toute cette semaine soit grandement bénie au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous proclamons ta grâce et ta faveur sur toute la vie de l'Ukrasie, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, shalom. Et suivre ce message, bien-aimé, si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et que le message vous a plu, faites avec moi cette prière. Notre Père, je viens à toi maintenant. Je crois que tu es mon Sauveur. Tu as envoyé Jésus-Christ qui est mort à la croix à cause de mes péchés. Il a pris ma place. Il m'a donné la sienne. Je suis devenu ton fils par le sang versé. Oh, merci Seigneur, parce que je suis parti de la famille de Dieu. Je suis ton fils, tu es mon Père. Que ton Saint-Esprit me guide maintenant. Au nom de Jésus, merci Père. Amen.